Le Père spirituel, que dit la Bible? Voilà les sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans cette émission Religion et Société, votre émission que vous aimez beaucoup. D'ailleurs, nous tenons également à vous informer désormais. Suivez-nous chaque dimanche à partir de 21h30, un nouveau programme qui nous a été donné et toujours la rediffusion lundi à 7h10 pour ne rien rater de cette émission Religion et Société. Alors, nous sommes qu'au début, parce que vous n'avez pas encore raté quelque chose. Nous parlerons de ces sujets, le Père spirituel. Ces sujets posent beaucoup de questions et suscitent le débat dans l'Église Corps du Christ et surtout en République démocratique du Congo où plusieurs pasteurs se divergent par rapport à ces sujets. D'autres prennent parti pour ceux-là qui soutiennent qu'il existe un Père spirituel et d'autres par contre disent qu'il n'y a pas de Père spirituel. Alors, toutes ces questions concernant l'existence d'un Père spirituel, que dit la Bible, nous allons nous retrouver ici sur ce plateau avec notre invité Landry Jubikilaï, le pasteur Landry Jubikilaï qui est déjà avec nous. Nous allons commencer cette émission juste après ceci. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission Religion et Société. Et donc, je suis encore très ravi de vous retrouver, surtout nombreux en train de suivre cette émission. Le pasteur Landry avec nous sur ce plateau. Pasteur Landry, bonjour. Bonjour, Papa Hervé. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, c'est l'énième fois que nous vous recevons et cette fois-ci, nous allons parler de cette question-là, le Père spirituel, que dit la Bible. D'abord, ma toute première question, que signifie un Père spirituel dans les contextes chrétiens? Alors, pour répondre à votre question, j'aimerais que nous puissions justement lire la parole de Dieu afin que ce que nous allons dire puisse avoir un soubassement biblique. Donc, nous sommes dans le livre de Romains, Romains chapitre 4, et nous allons lire du 9e au 12e verset. Romains chapitre 4, verset 9 à 12. La Bible dit, « À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère ». Excusez-moi, je vais retrouver. Donc, j'étais en train de lire chapitre 5, donc je suis au chapitre 4. Et nous allons lire du 9e au 12e verset. La Bible dit, « Ce bonheur n'est-il que pour le circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Verset 11, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Verset 12, et le père des de circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Alors, dans ce texte, on est en train de parler d'Abraham, et la Bible dit qu'il est le père des incirconcis et le père des circoncis. Donc, quand on parle de circoncis, il s'agit de juifs. Donc, il est le père biologique ou l'ancêtre biologique de juifs, mais il est aussi, dans le même texte, le père des incirconcis. Alors, les incirconcis, ce sont les païens, donc les personnes qui ne sont pas d'origine juive. Et comment est-ce que Abraham devient le père des incirconcis? C'est lorsque les incirconcis ou les païens croient en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Abraham, il est le père de la foi. Le père de la foi parce qu'il est parmi les premières personnes qui avaient réellement cru en Dieu. Et en ayant cru en Dieu, il devenait un modèle. Alors, pour répondre justement à votre question, un père spirituel, le mot père en hébreu signifie source. Donc, ça vient du mot Abba. Ça signifie source. C'est lui qui est à l'origine de quelque chose. De quelque chose. Voilà. Donc, lorsqu'on parle d'Abraham comme étant le père spirituel ou le père de la foi de tout le croyant, c'est parce que il est à l'origine, il est l'exemple, il est le modèle de la foi. Voilà pourquoi ici, la Bible dit que les personnes qui marchent dans les traces d'Abraham, de la même manière que lui, il avait marché avec Dieu, il avait cru en Dieu, ces personnes-là
deviennent aussi de fils d'Abraham, mais pas de fils biologiques, de fils spirituels. Donc à partir de ce texte, nous comprenons qu'il existe le père biologique et le père spirituel. Alors, donc nous ne sommes pas des fils biologiques d'Abraham, mais nous sommes des fils spirituels d'Abraham parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Là, c'est dans Romains, c'est Paul qui parle. Oui. Mais parlons du maître. Le maître de Paul, c'est Jésus-Christ qui parle dans Matthieu 23, verset 9. « N'appelez personne sur la terre votre Père, si ce n'est que le Père céleste. » Il y a une contradiction quand on sait. Non, il n'y a pas de contradiction. Donc, vous avez cité le texte de Matthieu chapitre 23. Le verset 9. Mais avant de lire le verset 9, il faudrait lire aussi le verset 7, le verset 8, même le premier verset. Je ne sais pas si vous avez le texte avec vous. Alors, le premier verset, « Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, au verset D, le disciple, le scribe et le pharisien sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, même n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et le mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas le remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont les longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans le festin et le premier siège dans le synagogue. Ils aiment être salués dans le place publique et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Au verset 8, il est dit, « Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul votre maître, et vous êtes tous frères. » Et lorsqu'on va arriver au verset 9, où nous avons dit, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. » Amen. Donc, j'aimerais déjà dire que la parole de Dieu ne se contredit pas. Okay. Donc, à chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a contradiction, c'est nous qui n'avons pas bien compris le texte. Aha. Et raison pour laquelle j'ai voulu qu'on puisse lire le texte dès le début. Dès le début. Et justement, en lisant au premier, deuxième verset, nous voyons qu'on est en train de parler de scribes et des pharisiens. Donc, Jésus était en train de s'attaquer aux scribes et aux pharisiens qui ne jouaient pas le rôle de père spirituel comme cela se devait. Okay. Donc, il était en train justement de fustiger cet abus de pouvoir qu'avaient les scribes et les pharisiens. Voilà pourquoi il dit que eux ils aiment qu'on les appelle rabbi, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi. Donc, ça veut dire qu'il s'est référé aux pharisiens. En d'autres termes, le Seigneur est contre justement l'abus de l'autorité spirituelle. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui en abusent. Alors, pour ces personnes-là, Dieu ne les considère pas comme des maîtres, pas comme des pères spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils abusent de leur autorité et certains n'ont même pas été mandatés par Dieu. Voilà. Alors, comment alors, parce que quelqu'un peut abuser de son autorité, comment qualifier une personne? C'est vrai, peut-être que vous êtes issu spirituellement, vous avez tiré vos sources par lui, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui honore encore Dieu. Continuerez-vous à l'appeler le Père spirituel? En fait, dans le livre de Jérémie chapitre 23, la Bible parle justement de ce cas de figure. Il y a des pasteurs qui n'épaissent pas les troupeaux du Seigneur comme il se doit. Le Seigneur dit qu'il va retirer ses troupeaux d'entre les mains de ses pasteurs et il va établir les autres bergers à la tête de ces brebis. Donc, à chaque fois qu'un homme de Dieu ne remplit pas bien sa fonction, parce qu'il y en a qui avaient bien commencé, qui se sont égarés, le Seigneur, tellement qu'il aime les brebis, deux fois il permettra que ces brebis quittent l'église et il va les rediriger vers un autre berger qui va prendre soin de ces brebis. Mais une brebis ne peut pas rester sans couverture spirituelle ou sans autorité spirituelle. Donc, lorsque dans votre église, il y a un abus
et que vous avez vraiment la conviction de Dieu que vous devez quitter parce que le pasteur est maintenant dans les fausses doctrines, le pasteur vit dans le péché, dans la compromission, vous pouvez quitter, mais prier que le Seigneur vous oriente vers un autre berger, un autre père spirituel, parce qu'il n'y a pas que de faux pasteurs, il y a aussi de vrais pasteurs. Alors revenons un peu sur la définition de ces mots. Y a-t-il une différence entre père spirituel, mentor, un pasteur? Père spirituel, mentor et pasteur. Oui, pour faire cette différence, nous pouvons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15, où l'apôtre Paul est en train de dire que même si vous avez 10 000 maîtres, ben, vous n'avez qu'un seul Père. Je suis le Père qui vous a engendré à travers l'Évangile. Donc, il s'adressait aux chrétiens de Corinthe. Donc, il pouvait avoir plusieurs maîtres, 10 000 maîtres, même plus. Donc, le maître, c'est le mentor. Le maître, c'est le mentor. Et un mentor, c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui a la connaissance dans un domaine. Donc, un enfant de Dieu peut avoir plusieurs mentors. C'est-à-dire, dans le domaine, par exemple, de la délivrance, tu peux suivre un homme de Dieu qui a l'expérience. Mais ça ne signifie pas que cet homme de Dieu est ton père spirituel. C'est ton mentor. Tu peux lire ses livres. Quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce d'opérer dans les dons de guérison. Il peut être ton mentor dans ce domaine-là si tu as aussi cet appel. Mais ça ne signifie pas qu'il est ton père spirituel. Donc le mentor, c'est juste un enseignant que tu peux suivre sur Internet, à travers le livre. Mais le père spirituel, l'apôtre Paul dit, même si vous avez plusieurs maîtres, vous pouvez avoir 10 000 maîtres, vous n'avez qu'un seul père. Donc ça veut dire qu'on n'a pas plusieurs pères spirituels. Donc on n'a qu'un seul père spirituel, mais on peut avoir plusieurs maîtres ou plusieurs mentors. Et en parlant justement de pères spirituels, il y a différentes sortes de pères spirituels. Donc il y a premièrement la personne qui vous a amené au Seigneur. Donc il est pasteur, mais à travers ce même pasteur, tu as connu le Seigneur. Donc il est ton père spirituel, mais il t'a aussi amené dans la foi. Et le deuxième cas de figure, c'est l'exemple des personnes qui ne se sont pas converties dans cette église-là. Ils étaient déjà chrétiens, mais ils sont venus prier par après dans l'église. Donc lorsque tu pries dans une église, le pasteur principal de l'église est d'office le père spirituel, ton père spirituel. Et tu peux aussi, si tu es appelé au ministère, apprendre au pied de ce pasteur. Donc il est ton père spirituel parce que tu as appris à ses pieds. C'est comme Élisée qui a appris au pied d'Élie avant de devenir aussi un grand prophète. C'est comme Josué qui va apprendre au pied de Moïse pour devenir aussi un grand leader en Israël. Et Dieu passe justement à travers le père spirituel pour former les serviteurs, pour que les serviteurs soient bien encadrés. Et ensuite, il y a aussi des personnes qui sont déjà serviteurs de Dieu, mais Dieu les envoie vers un père spirituel. Donc, quelqu'un qui doit avoir une autorité sur sa vie. Donc, un père spirituel, c'est quelqu'un qui a l'autorité spirituelle sur ta vie. C'est quelqu'un qui a un mot à dire sur ta vie. C'est comme un enfant à la maison. Si l'enfant sait que papa est là, que maman est là, il y a des choses que l'enfant ne fera pas. Mais dans une maison où il n'y a pas d'autorité parentale, les enfants font ce qu'ils veulent. Et dans les choses de Dieu, justement, Dieu établit des pères pour qu'ils soient des repères afin qu'il n'y ait pas de l'anarchie dans le corps de Christ. Donc, même lorsqu'on est pasteur, on doit se soumettre à quelqu'un qui a un droit de regard sur tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains. Supposons que vous êtes pasteur titulaire et que vous méconduisez. Qui viendra vous parler? Qui viendra vous mettre sous discipline si vous n'avez pas de père? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus dans certaines églises. Pourquoi? Parce que les personnes qui dirigent n'ont pas quelqu'un au-dessus d'eux qui peut parler lorsqu'ils se méconduisent pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. Est-ce que Jésus avait un père spirituel? Ou on doit considérer Jean-Baptiste comme le père spirituel de Jésus?
Je dirais que le Seigneur Jésus avait un père spirituel et d'ailleurs il en parle dans le texte. Il dit moi et mon père nous sommes un. Et il y a même un verset biblique qui dit personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Alors là, il faisait allusion à Dieu. Exactement. Cela ne veut pas dire que c'est un exemple aussi pour tous les serviteurs de Dieu. Au lieu de donner ces rôles-là d'un père spirituel à un être humain comme vous, qui peut aussi tomber, qui peut aussi commettre des erreurs, qui peut aussi pécher, considérez le père spirituel seulement le Dieu Tout-Puissant lui-même. Mais Jésus-Christ, justement, il était venu pour nous servir d'exemple. Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Mais malgré qu'il est Dieu, il s'est soumis au Père. C'est pour nous servir d'exemple. Donc, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Afin que nous aussi, en tant qu'humains, nous puissions avoir quelqu'un au-dessus de nous, quelqu'un qui peut nous dire de s'arrêter quand nous sommes en train de dévier. Et cette personne-là, c'est une personne que Dieu place. Parce qu'il y a des gens aussi qui choisissent de père spirituel selon la chair. Normalement, un père spirituel, c'est une autorité spirituelle que Dieu place sur ta vie. Et c'est cette personne-là qui sera un bon père lorsque c'est Dieu qui l'a placé sur ta vie. Donc le Seigneur Jésus, comme je le disais, avait un père spirituel, c'était son père. C'était son père. Voilà pourquoi il disait, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. En d'autres termes, entre le Fils et le Père, il y avait une proximité, il y avait une communion, il y avait une intimité. Et par là, qu'est-ce que j'aimerais dire? Donc, un père spirituel, c'est quelqu'un avec qui nous devons avoir une proximité. Quelqu'un avec qui nous devons avoir un contact physique, une relation physique. Donc, il n'existe pas de père spirituel virtuel. Parce qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, il m'arrive de fois de lire certains textes, certains messages que je reçois, quelqu'un qui m'écrit mon père, alors que je ne les connais pas. Donc, normalement, il vous considère déjà comme père. Peut-être parce qu'il vous suit dans les réseaux, il suit vos prédications, il vous suit à l'émission, il s'est dit, en tout cas, c'est au travers de ce qu'il fait, je suis converti, automatiquement, c'est mon père. Je pense que le vocabulaire approprié à utiliser, c'est mentor. Mais le père, c'est quelqu'un qu'on doit connaître. Voilà pourquoi le Seigneur dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc il y a une relation d'intimité, de proximité. Et c'est vraiment ça. Mais ça peut aussi commencer à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire vous suivez un homme de Dieu de loin. Mais si c'est vraiment lui votre père spirituel, vous devez vous rapprocher. Pour que soit il prie pour vous, il vous impose les mains, qui vous donne un conseil. Il faut qu'il y ait un contact physique. Et c'est comme ça que vous allez vraiment bénéficier de la grâce que Dieu a déposée sur le père spirituel. Mais quel est le rôle? Quel est le rôle qu'il doit jouer nécessairement dans la vie? D'abord, avant de répondre sur le rôle, vous avez un père spirituel, pasteur Landry? Oui. Exactement. C'est qui le père spirituel? J'ai un père spirituel. Alors, mon père spirituel, c'est le bishop Jean Chitea. Il est pasteur de l'église La Nouvelle Jérusalem, j'allais dire à Liège, et qui fait partie de la communauté Église de Dieu en Belgique. Donc, il est l'évêque national de l'Église de Dieu en Belgique. Donc, c'est lui mon père spirituel. Alors, il a quel rôle? Parce que là, vous ne vous voyez pas. Vous n'êtes pas chaque jour ensemble. Exactement. Alors, le rôle qu'il doit jouer maintenant dans votre vie, c'est quoi le rôle? Et je l'appelle père spirituel, pourquoi? Ce n'est pas que je me suis converti à travers lui, mais lorsque j'étais déjà chrétien, j'avais déjà l'appel de Dieu, mais c'est vers lui que Dieu m'avait envoyé pour que je sois formé dans le ministère, de manière pratique. Alors, j'étais en train de servir Dieu à ses pieds, et c'est comme ça que je le considère comme étant mon père. Et l'année passée, j'étais en Belgique et j'ai aussi été là-bas et on a parlé. Donc, il y a un contact. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que je n'ai jamais vu. C'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui me connaît. Contrairement à ceux qui ont de fils spirituels
virtuels ou des pères spirituels virtuels, des personnes qui n'ont jamais vu. C'est au fait ça le problème. Est-ce qu'un chrétien, un fidèle simple dans l'église, peut-il considérer son pasteur comme son père spirituel ou considérer celui qui l'a aidé à se convertir comme étant père spirituel? Sinon, on risquerait aussi de chercher des mères spirituelles dans ces cas-là. Alors, comme je disais, il y a plusieurs sortes de pères spirituels. Il y a d'abord la personne, le pasteur qui vous a amené en Christ. Donc, vous vous convertissez, vous priez dans la même église. Donc, il est en même temps celui qui vous a amené dans la foi et en même temps votre père spirituel. Mais la personne qui vous conduit dans le Seigneur n'est pas forcément votre père spirituel. C'est juste un canal par lequel Dieu est passé pour vous amener dans la foi. Mais maintenant, il peut être, comment je dirais, un simple chrétien, pas forcément quelqu'un qui est appelé aux 5 ministères. Mais une fois que vous vous êtes converti, vous devez maintenant aller dans une église où vous serez nourri par un père spirituel. Donc un père spirituel, c'est ce pasteur-là qui veille sur votre âme et qui vous nourrit à travers la parole de Dieu. Donc, lorsque vous priez dans une église, le pasteur principal de cette église, c'est votre père spirituel. Et comme je disais qu'il y a plusieurs sortes de pères, il y a aussi des pères au niveau d'une communauté. Nous donnons l'exemple de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, lorsqu'il dit, même si vous avez, vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Donc, je suis celui qui vous a engendré à travers l'évangile. Il s'adressait aux chrétiens de Corinthe. Mais Paul n'était pas que père pour l'église de Corinthe. Il était aussi père pour l'église d'Éphèse et pour les différentes églises qu'il avait bâties. Donc, lorsque quelqu'un a été utilisé par Dieu pour commencer des églises dans une communauté, il est père pour cette communauté. Donc, on peut être père dans une église locale, on peut aussi être père dans une communauté des églises. On peut aussi être père dans une ville. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et lorsqu'on parle de l'ange de l'église d'Éphèse, il s'agit du pasteur que Dieu avait établi comme père, comme autorité spirituelle dans la ville d'Éphèse. Mais dans cette ville, il n'y avait pas qu'une seule église. Il y avait plusieurs églises. Mais il y avait quelqu'un que Dieu avait établi comme autorité. Donc, il y a des pasteurs qui sont de pères dans la ville de Kinshasa. Dieu peut aussi établir des personnes pères, même au niveau continental, comme Jean. L'apôtre Jean écrit à l'ange qui est à l'église d'Éphèse. C'est-à-dire, Jean a une autorité spirituelle sur ces différents pasteurs qui sont à Éphèse, qui sont à Philadelphie. Donc, ça veut dire que Jean avait une autorité sur la région ou la sous-région, l'Asie mineure. Donc, il y a des gens que Dieu a établis comme pères en Afrique. Il y a des gens que Dieu a établis comme pères dans le monde. Ok, touchons quand même, parce que ça peut être dans le monde, en Afrique, au Congo aussi, il peut y avoir aussi des pères spirituels. Mais il y a un serviteur de Dieu, il s'appelle l'évangéliste Roger Baka, à qui nous saluons. D'ailleurs, nous aimerions le recevoir dans cette émission Religion et Société, et si possible à parler soit du même sujet, soit d'autres choses. Lui, par contre, il dit, Niet, il n'y a pas de père spirituel. Il n'y a que des personnes, canal, par lesquelles vous reconnaissez Dieu, vous arrivez à être enfant de Dieu. C'est tout, il n'y a pas question, c'est mon père spirituel, tout ça. Il a même évoqué des éléments tels que c'est père spirituel que je peux commencer à me taper la poitrine, père spirituel. Imaginez que c'est votre père spirituel qui est le pasteur Denis Lessi. Avec tout ce que nous le connaissons aujourd'hui, qu'il est votre père spirituel. Serez-vous fier de dire que non, en tout cas, c'est mon père spirituel? Alors, j'aimerais aussi saluer l'évangéliste Roger Baka. Et nous l'avons connu à travers la chaîne RTAE lorsqu'il était en train d'animer les films nigérians. Donc, c'est à travers l'évangéliste Sonny Kafuta qu'on l'a connu. Alors, moi, je peux... Donc, par ricochet, c'est son père spirituel. On peut aussi dire ça. Dans un certain degré. Donc, c'est quelqu'un qui nous a permis à le connaître. Donc, Dieu est passé à travers l'évangéliste
Sonny Kafuta pour qu'on connaisse l'évangéliste Roger Baka. Donc, parce que le Père, c'est la source. Donc, c'est le canal que Dieu utilise pour que tu sois connu, pour que tu sois béni. Donc, nous pouvons dire que l'évangéliste Sonny Kafuta, c'est son père spirituel. Ben maintenant, si aujourd'hui il dit qu'il n'a pas de père, ne faut appeler personne père, c'est son opinion que je ne partage pas. Et souvent, il s'appuie sur le passage que vous avez cité, évoqué, de Matthieu chapitre 23, verset 9, où la Bible dit « N'appelez personne père ». Ben, souvent, on oublie aussi que le verset dit « N'appelez personne père sur la terre ». Donc, ça veut dire, si nous devons tenir compte de ce passage-là, que même lorsque vous appelez votre père biologique père, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Voilà pourquoi, quand vous voulez interpréter la parole de Dieu, mon père, on doit utiliser mon papa. Voilà pourquoi, lorsque vous voulez interpréter la parole de Dieu, il faut vraiment bien l'analyser. Donc, le Seigneur dit, n'appelez personne père sur la terre. Est-ce que quand tu appelles ton père biologique père, tu pêches? Non. Voilà pourquoi je disais qu'il fallait tenir compte du contexte. Et le Seigneur, en parlant de cela, il s'adressait aux pharisiens. Donc, il disait que les pharisiens, les scribes, ne méritaient pas d'être appelés pères. Mais il existe de pères spirituels et Paul était un père spirituel pour l'église des Corinthes et pour les églises qu'il avait bâties. Et puis, comme je l'ai dit au début, Abraham, c'est notre père spirituel à tous. Donc même l'évangéliste Roger Bakakini, qu'il existe des pères spirituels, mais la Bible dit que Abraham, il est le père des incirconcis ou des païens. Donc si il est païen, il est issu d'une nation païenne, il a un père appelé Abraham. Alors comment reconnaître un vrai père spirituel? Est-ce que aussi, j'ajoute la question, est-ce qu'il y a aussi le mécanisme de choix? On doit faire un choix pour un père spirituel ou non simplement parce qu'on doit attendre juste la voix de Dieu que Dieu m'envoie chez un père spirituel? Comment d'abord reconnaître un vrai père et on doit les avoir comment? Par un choix ou par une recommandation divine? Alors lorsqu'on est un chrétien, on vient de naître de nouveau, on est un chrétien sincère, on se laisse conduire par l'Esprit, on prie, le Seigneur peut nous orienter. Il peut nous orienter à travers un rêve, il peut nous orienter à travers une vision, une prophétie, mais aussi par une conviction. Vous pouvez aller dans une église, vous écoutez le message que le pasteur prêche, vous êtes convaincu que c'est vraiment lui mon père, c'est ici que je dois rester. Donc il faut vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et comme je disais, vous pouvez avoir un père spirituel et qu'il meurt, il faut trouver un autre. Alors il faut prier que le Seigneur vous oriente afin que vous puissiez trouver un nouveau père. Et je disais aussi qu'un père spirituel peut s'éloigner de Dieu, peut se détourner de Dieu. Et lorsque vous êtes sincère, le Seigneur va vous orienter vers un autre père. Mais vous ne pouvez pas dire que je suis chrétien, je n'ai pas de père, je n'ai pas de couverture. Alors parmi les choses que les pères apportent, il y a aussi la couverture spirituelle. Donc, lorsque tu es avec un père, tu es couvert par l'onction que Dieu a déposée sur sa vie. Et ça va te protéger par rapport aux multiples combats, parce que le diable cherche à nous attaquer, à nous combattre. Mais lorsque tu es sous la couverture d'un père, tu es protégé. C'est comme un enfant qui est sous le toit parental. Il est protégé de tout ce qui peut arriver à l'extérieur. Et les pères amènent aussi l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, et ils nous apportent aussi leur expérience. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 4, nous devons marcher sur les traces d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham a frayé le chemin. Nous devons suivre son exemple. Donc, un père spirituel, c'est un modèle, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui s'est converti avant nous, qui a été dans le ministère avant nous. Et nous qui venons, nous devons nous ressourcer auprès de lui et le considérer comme un modèle. Alors, pasteur, ça sera votre dernier message aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés à la fin, un message pour tous les croyants. Pour ceux-là qui ont été parfois déçus des comportements de ces personnes-là qu'ils ont choisi comme père spirituel, un pasteur, mais qui s'est perverti après. Et pour ceux-là qui doutent qu'il n'y a pas de père spirituel, un message, 30 secondes, on s'arrête là.
Alors j'aimerais dire au peuple de Dieu, si dans la Bible on parle de père spirituel, c'est que c'est quelque chose de très capital. Et lorsque nous regardons dans les Écritures, il y a plus de 1000 mentions du mot père. Donc le mot père dans la Bible existe, père spirituel existe. Et alors moi je demanderais aux chrétiens de chercher à avoir un père. Si tu n'as pas un père, prie, demande au Saint-Esprit de t'orienter, car cela est bénéfique pour toi. Tu bénéficieras d'une couverture spirituelle. Et lorsque tu vas dévier, le Père peut parler pour te remettre sur le droit chemin. C'est vrai qu'il y a des faux prophètes, de faux pasteurs, mais il y a aussi de vrais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Landry, et merci à vous tous, chers téléspectateurs, de suivre cette émission. En tout cas, le numéro est encore affiché là sur votre barre de l'écran. Appelez, écrivez-nous, même sur WhatsApp, même par appel normal, même le média SMS normal. Nous allons vous répondre aussi. Nous allons vous mettre en contact avec le pasteur Landry Djubikilaye. Mais cette émission, vous allez encore le retrouver sur YouTube. Et donc, vous allez le retrouver juste après ces moments ici, vous allez retrouver cette émission sur YouTube. Merci beaucoup, pasteur Landry, d'être là. Merci, Papa Hervé. Merci à vous. Merci à justement vous, Junior Bemba, Richard Vudi, César Bassaï. Merci également à Jonas Minga. Merci au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci à Charles Mouzad Les Livres, avec qui parfois nous préparons l'émission. Et merci au patron de la PES Télévision, M. Patrick Ngandouchi. Donc, je vous fixe rendez-vous très prochainement avec un autre invité, une autre thématique. Et nous allons parler encore de beaucoup de bonnes choses dans cette émission Religion et Société. Au revoir.